Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, je peux dire ça comme ça. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un inventaire slash tri des décos de Noël. Je suis essoufflée parce que j'ai sorti tout ça des placards, il y en a une quantité pharaonique et certains des cartons sont très très lourds. J'avais déjà touché à mes décos de Noël il y a quelques mois. J'avais changé les cartons parce que les cartons étaient dans un état catastrophique et j'avais installé également mes petites étiquettes comme ça qui viennent de chez Magic Stationery pour savoir ce qu'il y avait dans mes cartons. J'avais fait déjà au préalable un petit tri, mais j'avais encore énormément d'hésitation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce tri. Je me suis posé des questions, j'ai regardé si vraiment ça me plaisait ou pas, je me suis aussi très inspirée, etc. Et je veux surtout faire l'inventaire pour être sûre de tout ce que j'ai avant que le magasin Action le fasse. Là, on est tout juste début septembre quand je tourne cette vidéo et donc il y a déjà quelques petites décos, mais c'est quelques petits trucs par-ci par-là. Tout le plus gros n'est pas arrivé et je veux vraiment avoir fait l'inventaire pour être visuellement sûre de tout ce que j'ai, pour ne pas acheter de doublons ou uniquement acheter des choses où je sais déjà où ça va aller ou que ça colle parfaitement avec mon thème, parce que parfois on a des coups de cœur mais ça va pas forcément avec notre thème et du coup on s'en lasse très vite. Moi mon thème principal c'est traditionnel, avec beaucoup de tartan, du rouge, du vert, du doré, de la paillette. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est deux styles qui se mélangent et j'aime aussi beaucoup le côté classe l'année dernière j'ai essayé de bifurquer un petit peu sur un certain thème. Alors pour l'entrée on restera sur le thème blanc et rouge, un peu gourmand parce que tout simplement l'entrée est fermée, il n'y a aucune luminosité, donc si je fais une déco traditionnelle là-bas ça va pas aller. Et pour ma salle de bain pareil, j'ai un thème plus clair qui est pas le même que celui de l'entrée, mais c'est deux thèmes que j'aime beaucoup en petite dose et surtout que je peux mettre dans des pièces qui sont fermées. Donc voilà, sinon pour la chambre, la pièce de vie, la cuisine, etc. je vais vraiment rester sur un full thème traditionnel. Donc on va faire un petit peu de tri, à savoir que j'ai déjà parlé à une copine qui serait intéressée pour ce que je pensais déjà me séparer et ce que j'étais en réflexion. Donc ça aussi ça me soulage en me disant que ça va servir à une copine, ça va lui permettre de faire des économies tout en donnant un côté un peu magique pour chez elle, surtout que maintenant elle a son petit qui comprend un peu plus vu que maintenant il est un peu plus grand. Donc voilà, je me sens un peu soulagée et moins coupable de pas garder ce thème parce que l'année dernière j'ai craqué. Donc bref, petite intro un petit peu longue. Ce que je vais faire pour m'organiser c'est très simple, c'est qu'on va faire carton par carton, on va éviter de s'éparpiller, sachant que j'avais déjà rangé un petit peu par thème, etc. par carton. Je me suis déjà bien préfait le travail quand j'avais changé les cartons. Donc écoutez, la seule truc où je suis sûre de pas trier pour le coup, parce que j'avais déjà fait un énorme tri, c'est dans mes boules de Noël. Donc là vous avez deux boîtes en plastique de boules de Noël. Ici on va retrouver toutes mes boules à paillettes, toutes les grosses boules, les poinsettias, les gros lots, les choses comme ça. Donc ça je sais que je garde. Et on va avoir ensuite celle de Fragile où on a toutes les baies rouges, la boule ici de mon papa, les boules de la maman à Mimi qui sont précieuses et toutes mes boules en verre qui sont plutôt pas mal. J'aimerais bien en racheter quelques-unes en tartan, un petit peu verte comme ça si j'en trouve, parce que j'en ai qu'une, parce qu'il y en avait une deuxième mais mes châles ont cassé, donc j'aimerais bien en trouver une deuxième ou peut-être deux ou trois comme ça, boules un peu vertes, et quelques autres plus en tartan. Mais sinon au niveau des boules, franchement à part quelques-unes, s'il y a vraiment de très très beaux tartans, je pense pas craquer plus que ça. Donc ça c'est des choses que je suis sûre de pas toucher parce que c'est déjà pré-trié. Et donc on va pouvoir commencer du coup par carton. Et donc c'est parti, on va commencer par de la déco à poser, parce que j'en ai vraiment 3 cartons de déco à poser pour un peu partout. Donc on va commencer par ceux-là. On va regarder ce qu'il y a, je vous montre en même temps et puis c'est parti, j'ai trop hâte. En plus aujourd'hui il fait bien gris, il pleut bien, donc je suis très contente. Ça fait un temps un peu fin automne et ça me met un peu dans le mood, donc je suis très contente. Même si c'est vrai que du coup la luminosité est pas top, j'avoue que moi pour l'ambiance, franchement je suis au taquet. Premier carton d'ouvert, je tombe sur un carton où il y a énormément de choses différentes et où il y a des choses que je vais pas forcément re-ranger parce qu'il y a des choses que soit je vais jeter, soit je vais nettoyer et donner, soit que je dois juste nettoyer pour garder. Donc là ça va être tout ce qui est un petit peu plus compliqué, mais on va très vite comprendre. On a ces deux sets de table en tartan qui sont absolument magnifiques. Je ne vais pas tout vous montrer en détail, mais les objets coup de cœur comme ça, je vais vous les montrer. Ça, je vous les montrer dans un haul. Il va aller dans mon coin coffee bar. Il est juste incroyable. Le matin, là, préparer mon petit déj avec ça à côté. My goal ultime. On va retrouver les gamelles de mes filles. Voilà, c'est pas les plus jolies, mais c'est les seules que j'avais trouvées. Donc voilà, on a les petites boîtes qui nous avaient été offertes par la maman Mimi qui sont trop mignonnes.
Donc voilà, et là on va voir du coup tout ce que je vous disais, tout ce qui est un peu truc à nettoyer. Donc par exemple j'ai ces bougies là qui viennent de chez Maison du Monde, donc celles-ci sont un peu cramoisées, vous voyez. Donc je vais pas forcément les garder à moins que ça parte au lavage, mais c'est surtout des bougies qui sont toutes terminées et elles sont très belles. Donc ça je vais les nettoyer pour pouvoir réutiliser les pots. Donc je vais pas les ranger directement, il va falloir que vraiment je les nettoie et je vais le faire maintenant parce que je sais que si je les remets dans le carton, ça sera pendant que j'installerai ma déco de Noël que je vais devoir m'en occuper et je sais que ça va me saouler. Donc je pense à la moi du futur qui va décorer les trucs en vidéo et qui aura pas déjà ça à faire, et ça c'est très bien. Et dans la même optique on va avoir tout ce qui est bougies comme ça, qui sont en fait des bougies rondes. Bon là j'ai que 2 moitiés donc je peux pas vous montrer correctement. Bah écoutez, on a les dessus par ici et en gros ça fait des boules comme ça que j'avais acheté à Action. J'adore ces boules pour décorer, pour mettre plein de petites choses, des cotons-tiges, des cotons et tout. Franchement c'est top, donc ça c'est sûr que je vais les garder parce que je les adore, elles sont absolument magnifiques. Et je les avais achetées aussi pour pouvoir réutiliser les emballages. Mais comme vous les aurez vus, je les ai terminées, mais évidemment bah, je les ai pas... j'ai pas pu les brûler plus que ça parce qu'elles s'éteignaient toutes seules vers la fin. C'est un peu dommage parce que du coup il y a vraiment une bonne partie de cire qui est quand même gaspillée, donc... un peu dommage, et vu que c'est de la cire pas de qualité, je peux pas la refaire fondre pour la remettre dans une autre bougie, ça sentira rien.